Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ça y est, septembre est derrière nous, ou presque, puisqu'on va faire le budget d'octobre. Vous l'avez vu dans ma vidéo de mercredi, septembre s'est pas passé exactement comme prévu. Plus de dépenses que prévu, donc j'ai tapé un peu dans mon épargne personnelle, virtuelle, à long terme. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la checker. Comme ça vous comprendrez mieux pourquoi mes prélèvements mensuels ont changé. Voilà. Bon, sinon, voilà, l'automne est arrivé, il commence à faire frais, la pluie, les microbes commencent à être un peu enrhumés, à tousser. Je sais pas où, mais nous, ça y est, on est en plein dedans. Donc, revenons-en à nos moutons et donc au budget d'octobre. Donc en salaire, j'ai prévu 3000 €. Comme je vous ai expliqué aussi, j'ai changé un contrat. J'ai un enfant qui est parti, un petit contrat contre un gros contrat. Donc voilà, ça m'a permis de monter mon salaire à 3000 € par mois. Ça va durer un an, pas plus. Mais bon, c'est toujours ça de prix. La CAF, c'est 150 € toujours. Donc ça fait un total de 3150 de revenus. Charges variables. De sûr, j'ai le deuxième mois sur 3 de handball. J'avais pris un paiement en 3 fois. Que si j'avais su que septembre j'allais liquider tous mes comptes, j'aurais payé en une fois. Qu'on se le dise, j'avais essayé de limiter la casse, mais j'ai eu d'autres surprises. 115 € la gym, pareil, j'avais décidé en septembre de payer en 2 fois. Donc là, on sera à 179,67 € de dépenses variables. Charges fixes. Alors ça a un petit peu changé. J'ai mis mon... Voilà. Charges fixes, j'ai toujours ma carte bancaire qui me coûte 3,78 €. Crédit, c'est un crédit IMO que j'ai avec mon mari de 110 €. Le téléphone de Lana qui est à 1,99 €. Ma mutuelle, c'est moi et un des 2 enfants, et mon mari il a la sienne plus un des 2 enfants. Assurance voiture, c'est là que ça a augmenté. Je crois que je suis à 41 € et des brouettes. Assurance, je vais mettre 41. C'est 40, 90, quelque chose comme ça. Je peux peut-être zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Google extension de 99. Ça c'est stockage Google que je paye parce que avant j'avais Google avant de changer et d'avoir un iPhone. Donc tout ce que j'ai sur Google, je ne l'ai pas encore transféré sur le cloud Apple. Je m'en occuperai un jour. Mais bon, je n'ai pas trop de temps en fait. Et j'ai pas envie de prendre le temps de faire ça surtout. Mais je pourrais économiser 3 € par mois. Et ça serait pas mal. Mon téléphone perso, 10,99. Top, c'est 23,95. Les frais bancaires, j'ai sauté une ligne. Frais bancaires, les frais de tenue de compte.
c'est 2,93. Et du coup, j'ai sauté une ligne, il me manque une ligne là. C'est pas grave, je vais écrire là. Poppins, c'est l'application pour mon fils pour qu'il puisse s'entraîner à la lecture. Une application pour les enfants dyslexiques. Donc, alors je sais qu'il y en a qui m'ont dit on voit rien quand tu tapes sur la calculette. Mais en fait, c'est parce que vous êtes devant là. Vous êtes là. Donc, ça... à moins que je me mette comme ça. Faudrait que je relève. Parce qu'en fait, j'ai le trépied devant moi, comme alors que la plupart d'entre vous qui filmez aussi, vous avez le trépied derrière vous. Donc du coup, ben, ça va pas. Mais je peux essayer de relever le devant de la calculette si vous voulez, pour essayer d'y voir, mais je sais pas si ça change quelque chose. Alors, je vais la tenir comme ça vous voyez. Et ça fait 382,17 €. 382,17 €. J'ai rien oublié. Ça me paraît pas beaucoup. Sur mon budget brouillon, j'ai 387. Je recommence pour être sûr. Ah, c'est mieux. J'ai déjà oublié quelque chose. Là, je suis à 386,17. Ouais, 386,17. J'avais pas tout à fait tort. Là où ça change beaucoup, du coup, ce mois-ci, et du coup, pour les autres mois à venir, c'est là. C'est là parce que avant, sur mon LEP, je mettais 924 pour arriver à 10 000 € en décembre. Et là, vu la grosse dépense de septembre, j'ai dû augmenter ce chiffre-là. Donc on sera à 2232 € pour le LEP et 200 € pour le livret A. Je sacrifie un peu mon livret A, mais mon livret A il sert normalement en cas de pépin, c'est mon fonds d'urgence, on va dire. Donc ça fait 1432. Hop. En enveloppe. On est à 5 semaines en octobre. J'ai déjà dans mon enveloppe 5e semaine en épargne 60 €. Je vais me le mettre là. 5e semaine. 60 €. Donc là en fait on est à 3210. Donc 3210 moins 386,17 moins 179,67 moins 1432. Il me reste 1212,16 €. 1212,16 € en course. Je vais me l'écrire là. 1212,16 €. Autant vous dire que les 16 centimes, c'est transparent. En course, on est à 140 € par semaine. Fois 5 semaines, ça fait 700. Il reste déjà plus grand chose. Carburant, parce que ça, je peux pas y échapper. Carburant,
Je mets 20 € par semaine, x 4, x 5. 20, ben 100 €. 100 €. Maison. On est à 40 € semaine. Fois. D'habitude, on est à 80 € par mois. Non, à 160 € par mois. Est-ce que je diminuerai pas cette enveloppe? 160. Attendez. 40 fois 4. Ouais, c'est ça. Et si je fais diviser par 5, ça fait quoi? Ça fait 32 €. On va mettre 30 €. 30 fois 5. 30 fois 5. Pourquoi ça me revient plus cher? 40 € fois 4, ça fait 160. Ah mais non, j'économise 10 €. Ok, donc 150 € par mois. En note, je vais me mettre que maison. Ça a changé. C'est 30 € par semaine. J'en suis où là? 700. Ça, c'est les charges incompressibles, les enveloppes que je peux pas réduire ou pas enlever. 700 plus 100 plus 150. 950. 1212 moins. J'ai dit quoi? 950? Ouais, ça. Il me reste 260. Donc, loisirs. Loisirs, normalement, c'est 20 € semaine. Ça fait 80 € par mois. Je peux descendre à 80 divisé par 5. Ça fait 16. Donc, on va mettre 15. 15 € par semaine. Et s'il reste des sous en loisirs, au lieu de les mettre dans les défis, je reporterai, peut-être. Donc là, pareil, je vais mettre loisirs. 15 € semaine. Et donc, au cas où, du coup, 15 fois 5, 75. Parce que si je mets que 15, par contre, il va me manquer des sous. 75. Et au cas où, c'est 10 € semaine, fois 5, ça fait 50. D'ailleurs, j'étais à 950, plus 75, plus 50, 1075. 700, plus 100, plus 150, plus 75, plus 50, 1075. On va laisser comme ça. Voilà. En fait, il n'y a que deux enveloppes qui vont bouger. 1075. C'est pas mal. Du coup, sur les 1212 moins 1075, il me reste 137. Sachant que là, je vais pas pouvoir retirer les 5 €. Je vais retirer 1080, je mettrai 5 € en épargne. Non, je vais laisser 1075. Il me reste 135 à épargner. 135 à épargner. J'en suis où dans mes épargnes? Je vais mettre direct 100 € dans Noël, je pense. Donc, je vais mettre 50 € dans Noël. 50 € dans Noël. Vous êtes toujours là, hein? Ouais. 135 moins 50. Il me reste 85. Je sais que je vais avoir les enfants à amener chez mes parents, donc il va falloir que je rajoute dans week-end. Donc dans week-end, je vais rajouter 30 € puisque j'ai déjà 50 dans week-end. Moins 30, il reste 55.
Je vais mettre... Je sais pas. Je vais mettre 20 € pour le chien. Moins 20. Et je vais mettre 30 € dans voyage. Voilà. Il restera 5 que je mettrai dans le défi de 5 € au pire, c'est pas très grave. Donc, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que là vous voyez? Yes. Je suis désolée si j'ai pas fait trop attention de savoir si vous voyez toujours bien. Hop. Donc, 3210 moins 386,17 moins 179,67 moins 1432 moins 1075 moins 50 moins 30 moins 20 moins 30. Il restera 7 € et 16 centimes. Il reste 7 € et 16 centimes. C'est pas mal. Voilà. Mais je les laisserai en banque. Les 5 € qui restent. Parce que sinon ça fait 2 €. Non mais là je n'aurai pas les 5 €. Donc ok. Je vais voir. Je vais voir. Donc ça me fait à retirer 1075 plus 50 plus 30 plus 20 plus 30, 1205. Mais je vais peut-être retirer que 1200 et on fera avec 70 € là. Comme ça, ça fait un chiffre rond. Et là, du coup, ça fait 1070. À retirer. « 1200. Donc, je suis limitée à 640, je crois. Donc, ça va faire 640 la semaine 1. 1200 moins 640 et 560 la semaine 2. 1200. Reste en banque 13 € et 16 centimes. Voilà. Voilà, donc là, normalement, octobre, ça devrait être pas trop mal. Là, les enfants vont partir pendant les vacances chez papy et mamie. Donc, ça va réduire aussi les courses, sûrement. Parce qu'on sera que mon mari et moi. Même si les enfants ne mangent pas grand chose, mais c'est toujours du goûter en moins, du petit déj en moins. Ça, c'est des choses qui coûtent assez cher aux courses. Donc voilà, ce sera ça de moins. Donc il y a de moyens que je fasse quand même un peu d'économie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai vu que ma copine Claire et Budget, je vous mets son Insta là, juste là. Elle a une chaîne YouTube aussi, celles qui ne la connaissent pas. Je vous mettrai du coup son Insta et sa chaîne YouTube. A fait son budget prévisionnel 2026. J'ai mis mon nez dedans. Je pense que je vais le faire très rapidement. C'est une très bonne idée d'avoir lancé le sujet, parce que je n'y aurais pas pensé avant sinon. Donc moi je suis une copieuse. Je suis grave une copieuse et donc je vais copier l'idée et je vais me pencher sur mon budget prévisionnel de 2026. Voilà. Sachant qu'en 2026, j'aimerais bien partir une semaine en vacances avec mon mari, sans les enfants, parce qu'ils n'ont pas voulu.
On leur a proposé, ils ont dit non, nous on préfère rester chez papy et mamie, parce que chez papy et mamie ils ont la belle vie, ils font ce qu'ils veulent, donc c'est encore mieux que les vacances. Et donc on s'est dit, ben, on partira sûrement pendant l'école, comme ça ben, déjà ils verront pas le temps passer, puisque le trois quarts de la journée sera le même que d'habitude. Ils auront leur sport le soir d'une semaine, les cours d'anglais, etc. Donc là, ça changera plus grand chose pour eux, à part le soir au coucher. Donc voilà, je pense qu'en juin 2026, on va partir en petit voyage avec mon mari. On ne sait pas encore où, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas encore en France ou ailleurs. On y réfléchit pour l'instant, mais je pense que clairement il me faudra 1500 € minimum. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre en 2026? Ben, il y aura tous les sports à prévoir et un peu mieux que cette année. Bon, il n'y aura pas de deuxième piano acheté, évidemment, hein, on ne change pas le piano chaque année. Enfin bref, je vous expliquerai ça dans la vidéo, mais merci à Claire de m'avoir inspirée et de me faire me pencher sur mon budget 2026. Voilà, donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. Elle sera pas trop longue, c'est parfait. Je vais vous souhaiter un bon dimanche parce que cette vidéo, du coup, vous la verrez dimanche. Pour moi, on est lundi, mais vous la verrez dimanche. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche pour avoir les alertes quand je sors une nouvelle vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!